Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui n'était en fait pas du tout prévue. Mais comme je sors d'un coaching avec un élève et qu'on a beaucoup parlé de confiance en soi, je me suis dit que j'en parlais pas assez souvent sur ma chaîne et qu'il fallait que je vous donne des outils comme j'ai pu donner à cet élève pour que vous puissiez gagner confiance en vous et progresser plus facilement avec les filles. Le premier point que je voudrais lever, c'est que la confiance, c'est un muscle qui se travaille. Et ce n'est pas, par exemple, en vous disant simplement « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi » que vous allez avoir confiance en vous. Alors les affirmations positives, c'est un outil qui fonctionne très bien pour vous rendre compte vraiment de qui vous êtes et conditionner votre cerveau à aller très loin. Mais si en fait vous ne mettez jamais votre confiance à l'épreuve d'une situation, vous ne saurez jamais à quel point elle est solide ou pas. Alors pour vous donner un exemple, un jour j'ai reçu un élève, il est venu en stage séduction pour apprendre à aborder les filles dans la rue, c'était à Bordeaux. Il avait une confiance en béton armé quand il est venu. Il m'a dit je le vois, je plais aux filles, à la salle de sport elles me regardent, dans la rue je vois qu'elles tournent le regard pour me voir et tout. J'ai une confiance en béton armé, je sais que ça va marcher pour moi ce week-end et tout. Sauf que le problème, c'est qu'il n'a fait que idéaliser sa vie et il n'a fait que voir des signes qui l'arrangeaient. Et ces signes lui ont donné confiance, sauf qu'il n'avait jamais mis cette confiance à l'épreuve. Et il a mis cette confiance-là à l'épreuve lors de ce coaching et ça a été catastrophique pour lui parce qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'il pensait était faux. Et en fait, pour gagner confiance en vous, vous devez avoir des situations qui vous prouvent que vous pouvez avoir confiance en vous. Comme je lui disais en fait à cet élève-là, pour qu'il gagne confiance, parce qu'en fait, aborder des filles et se prendre des rejets, ça l'a détruit sa confiance, le peu de confiance qu'il pouvait avoir en lui. Et en fait, à force de persévérance, à force de petits succès, on en reviendra après pour les petits succès, vous allez gagner confiance en vous. Et c'est pour ça que votre confiance, vous devez la mettre la plus souvent à l'épreuve. Si vous ne la mettez pas à l'épreuve, alors votre confiance va s'envoler en l'air. Et en fait, pour revenir au cas particulier que j'avais hier, quand j'étais en coaching avec cet élève, on a beaucoup parlé de confiance en soi. Il me disait « Clément, comment je peux faire pour gagner de la confiance en moi ?» Parce que quand je rencontre des filles, mais je vois vraiment que je manque de confiance. Et en fait, la confiance, comme je disais avant, c'est pas en vous disant je vais avoir confiance que vous allez avoir confiance. La confiance, ça va s'écrire avec l'expérience. La confiance, c'est un muscle que vous devez absolument travailler. Alors, si aujourd'hui vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'arrivez pas à avoir rendez-vous, par exemple, vous n'arrivez pas à conclure avec des femmes parce que vous pensez que vous n'avez pas de confiance, vous devez travailler à avoir des petits succès au quotidien qui vont vous permettre d'avoir confiance, de prendre confiance. Par exemple, cet élève dont je vous parle, il avait envie d'aller dans un after-work parisien pour rencontrer des femmes. Au dernier moment, mais il se dégonfle à chaque fois parce qu'il n'a pas confiance d'y aller. Il a peur de s'ennuyer, il a peur de passer pour un loser et tout. Sauf qu'il doit prendre, et vous aussi, vous devez prendre en fait des petites actions au quotidien dont vous serez fier, dont vous allez marquer votre réussite et c'est ça qui va vous faire prendre confiance. Par exemple, avec lui, on a travaillé sur ça. On a mis en place 5 actions qu'il devait faire et sur lesquelles il ne devait pas se dégonfler pour prendre confiance. Et au fur et à mesure, en fait, il allait étendre sa zone de confort en allant dans l'inconfort. Mais si vous restez trop dans votre zone de confort, alors clairement, vous n'allez pas prendre confiance en vous. Aujourd'hui, moi, si j'ai une confiance en béton armé, alors bien sûr, il y a des sujets sur lesquels j'ai un peu moins confiance parce que je les maîtrise moins. Mais si j'ai une confiance, c'est parce que j'ai fait plein de choses qui m'ont permis d'avoir confiance. Par exemple, sur les sites de rencontres, je parle à toutes les filles et avant d'être un coach en séduction, je parle à toutes les filles, même à celles qui ne me plaisaient pas. Pourquoi? Parce que réussir à décrocher des numéros et des rendez-vous avec des filles, avec toutes les filles, parce que j'aime les femmes dans leur entièreté, qu'elles me plaisent ou non, mais ça m'a vraiment donné confiance parce que j'ai pu essayer des trames de discussion, j'ai pu essayer des répliques, des façons de discuter avec elles qui m'ont amené à des succès, à des petits succès. Alors vous allez vous dire oui mais Clément, mais en fait quel est l'intérêt de draguer des femmes qui nous connaissent pas, qui nous plaisent pas, pardon. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle ne vous plaît pas que vous allez réussir à la séduire. Déjà, première chose, moi j'ai déjà eu plein d'élèves qui m'ont dit, parce que quand je fais des coachings, je leur dis, commencez par draguer des filles qui ne représentent pas forcément ce que vous voulez vraiment, mais entraînez-vous dessus, vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Et ils me disent, non mais Clément, c'est trop facile, franchement, elle va dire pas, c'est trop facile de draguer cette fille. Et souvent, ils se prennent des cartons rouges, les filles ne leur répondent plus.
Alors, il faut avoir un peu d'humilité, être un peu humble et commencer par séduire des filles, même si elles ne vous plaisent pas sur les sites de rencontres, pour apprendre à discuter. Et vous allez voir que même si vous avez des numéros de téléphone, quand vous allez commencer à en avoir 3, 4, 5, 6 d'affilée, que vous allez réussir à avoir 3, 4, 5 numéros de téléphone en 1, 2 jours, vous allez gagner confiance, vous allez travailler ce muscle de la confiance parce que ça va représenter pour vous un petit succès. Et cette confiance, si par exemple, vous n'avez pas aujourd'hui de discussion sur le site de rencontre parce que votre profil n'est pas optimisé, parce que vous n'avez pas les bonnes photos, vous devez trouver des choses qui vont vous amener des petits succès au quotidien. Alors je ne sais pas, par exemple, c'est vous lever une demi-heure plus tôt le matin et vous y tenir, prendre une nouvelle habitude. Ça va être par exemple, pour rencontrer du monde, vous dire je sors une fois par semaine. Voilà, ça fait 4 fois par mois et vous devez vous y tenir, vous sortez une fois par semaine. Mais ce qui est important pour ça, c'est que vous devez vous le notez pour pouvoir le visualiser. Moi, par exemple, pour être fier de moi et garder cette confiance et pour être performant dans mon entreprise, j'ai un agenda. Tous les soirs, avant de me coucher, je note ce que je vais faire le lendemain. Et le lendemain, une fois que j'ai réalisé la tâche que je devais faire, je la surligne. Et ça me donne confiance et je suis fier de moi. Et quand je regarde à la fin de ma journée, quand j'ai terminé de travailler et que je vois que j'ai surligné tout ce que je devais faire, eh bien, je suis fier de moi, j'ai confiance et ça me donne confiance. Et par exemple, qu'est-ce qui me donne confiance aussi? C'est le fait de gagner de l'argent par mes propres moyens. Tout seul, ça me donne confiance en moi. J'investis dans l'immobilier, j'achète des appartements. Ça me donne confiance en moi. Je ne fais pas ça pour gagner de la confiance, je fais ça pour mon patrimoine et pour créer des revenus passifs. Mais ça me donne de la confiance. Et en fait, qu'est-ce qui va vous donner de la confiance? Ce qui va vous donner de la confiance, c'est ce que vous allez réussir à faire et que les autres n'arrivent pas à faire. Alors bien sûr, il y en a d'autres qui vont réussir à le faire, mais ce que la majorité d'hommes n'arrivent pas à faire. Par exemple, ce que je disais à mon élève, pour qu'il gagne confiance en lui, je dis, tu vas parler à des femmes dans la rue. Pourquoi ça va te donner confiance? Au début, tu vas être terrifié, mais ça va te donner confiance parce que peu d'hommes le font. Et faire des choses que peu de personnes font, et en plus que vous aimez, ça va vous donner confiance. Allez vraiment dans votre zone d'inconfort pour gagner confiance en vous. Sinon, vous n'y arriverez pas. Alors, avant de terminer cette vidéo, si vous devez retenir une idée essentielle, c'est créez-vous des petits succès au quotidien, que ce soit dans le travail, dans le sport, dans votre cercle social, des petites choses. C'est vous qui devez les définir. Mettez-les au clair sur un papier et tenez-vous à réaliser ces petits objectifs qui vont vous apporter des petits succès et qui vont au fur et à mesure grandir, grandir et encore grandir. Et n'oubliez pas que la confiance est un muscle qui se travaille et que vous ne devez pas vous cacher derrière, ce manque de confiance, que vous ne devez pas en fait lier votre manque de réussite à ce manque de confiance, parce que ce manque de confiance, il n'y a que vous qui pouvez le travailler et laisse tomber, et il n'y a que vous qui pouvez passer à l'action pour gagner cette confiance. Alors, pour faire une petite parenthèse, avant de terminer cette vidéo, par exemple, moi j'ai connu des élèves qui avaient fait appel à 5, 6, 7 coachs en séduction parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Et en fait, ils pensaient qu'ils pouvaient acheter leur confiance. Ils pensaient qu'en payant un coach en séduction, ils auraient plus confiance en eux. Mais nous, en fait, on est juste des accélérateurs. On donne juste en fait des pistes pour que vous puissiez vous améliorer. Mais c'est comme un coach sportif. Enfin, vous pouvez payer un coach sportif. C'est pas pour ça que vous allez être musclé, avoir un corps de rêve. Si vous ne faites pas le travail qu'il demande, alors vous n'allez pas réussir. C'est pareil pour un coach en rééquilibrage alimentaire. Enfin, je veux dire, moi j'ai pris une coach pour m'aider à perdre du poids et pour m'aider à mieux manger, à mieux m'alimenter. Mais si je dis pas, si je fais pas ce qu'elle me dit, alors ça ne fonctionnera pas. Et donc voilà, vous devez prendre des petites actions au quotidien qui vont vous permettre de gagner confiance en vous. Alors j'espère que cet épisode sur la confiance vous a plu. C'est une vidéo un peu spéciale. Dans tous les cas, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Mais pour le moment, lâchez-vous dans la zone commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions sur la confiance en soi. Je prendrai un réel plaisir à répondre parce que c'est un sujet qui me passionne particulièrement. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis mon traditionnel, un grand au revoir!